encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est posée régulièrement, souvent par des jeunes, des ados, qui me demandent: Antoine, mes parents ils veulent pas que je fasse de la boxe, comment est-ce que je pourrais les convaincre? Donc c'est une question intéressante parce que déjà ça concerne pas que la boxe, je pense que ça concerne beaucoup de sports de combat et ça concerne pas mal d'ados aussi parce que c'est une question qui revient quand même assez régulièrement. Donc il faut comprendre que quand vos parents ils vous disent ça, c'est parce qu'ils ont une inquiétude vis-à-vis de vous. Donc ça sert à rien de rentrer en confrontation directe avec eux en leur disant qu'ils vous font chier, etc. Parce que l'idée c'est plutôt de les ramener à la raison en expliquant ce que c'est que vraiment la boxe dans des clubs pour ados et leur faire changer d'avis sur la vision qu'ils ont autour de ça. Parce que la première raison qui fait que des parents ne veulent pas que vous fassiez de la boxe, c'est qu'ils ont une mauvaise image du sport. Ils vous considèrent que c'est un sport de voyous, un sport de caïra, que c'est un truc de bagarre, et que par conséquent ils vont pas vouloir en entendre parler parce qu'ils vont avoir peur que vous blessiez, et qu'en plus voilà, ça apporte rien de concret dans votre vie. Donc l'idéal pour commencer, ça va être de les ramener à la réalité par rapport à ce que c'est que vraiment la boxe pour les ados. L'idéal pour ça serait de réussir à les convaincre de venir voir un cours pour ados dans le club dans lequel vous souhaitez aller. Donc l'objectif c'est vraiment de les faire rentrer en contact avec le coach de la salle et que du coup vos parents découvrent comment ça se passe un cours pour adolescents, que c'est pas de la bagarre plein pot, de grand n'importe quoi, qu'il y a un vrai aspect préparation physique d'une part, que c'est pas juste la bagarre en tant que telle, qu'après il y a voilà une forte connotation technique de l'enseignement qui est donné aux différents élèves et qu'après on met en application à travers d'un sparring qui est monitoré par le coach, qui est souvent avec des thèmes et qui est rarement en plein compte, qui est même quasiment jamais au chaos entre guillemets où on va vraiment chercher à faire mal à l'adversaire pendant un sparring. Au contraire, il y a une notion de maîtrise de soi, on fait attention à ses sparring, on fait attention à ses potes de la salle et du coup voilà, il y a une atmosphère qui se crée, il y a une discipline importante au sein d'un club, un coach il est respecté, ça permet à des adolescents qui sont souvent voilà, en train de se construire, d'apprendre des valeurs qui sont importantes. On va apprendre la discipline, on va apprendre le respect du coach, le respect de ses camarades à l'entraînement, on va apprendre à être à l'heure, on va apprendre à se dépasser, on va apprendre à ne pas se chercher des excuses, à essayer d'atteindre ses objectifs, voilà, à avoir un peu de mordant quoi, tenir bon sur la durée. Et ça, c'est des valeurs qui vont être transmises par la boxe et par bien d'autres sports de combat, et qui vont être extrêmement facilement applicables dans la vie. En fait, c'est des qualités que vous allez acquérir en allant à la salle et en travaillant, et que vous allez garder ensuite toute votre vie et qui vous serviront dans votre milieu professionnel en tant qu'adulte, tout au long de votre vie, au travers des différentes épreuves que vous allez rencontrer. Ensuite, mécaniquement, le principal argument qui revient quand les parents ne veulent pas que leur enfant fasse de la boxe, c'est ouais, tu vas te blesser, tu vas prendre des coups au visage, tu peux te blesser, etc. Alors j'ai voulu vérifier exactement les statistiques à ce sujet-là, et donc j'ai trouvé une enquête que je vais vous afficher à l'écran, qui est issue de Santé publique France, qui regarde en fait les statistiques de blessures pour les adolescents dans les différents sports. On apprend deux choses qui sont très très importantes selon moi. La première information, et c'est la plus importante, c'est qu'on se blesse pas plus en boxe que dans les autres sports. Faut bien voir qu'on peut se blesser dans tous les sports, voilà, au foot, les croisés tu connais, au basket, au handball, on peut se blesser dans tous les sports, c'est mécanique. Donc évidemment, soit les parents ils interdisent leur enfant de sortir de chez eux parce qu'ils ne font pas qu'ils se blessent, etc. Et là on est clairement dans un truc qui est un peu compliqué. La grande majorité des parents évidemment acceptent le risque, ils souhaitent le juguler entre guillemets en choisissant des sports qui semblent un peu moins risqués. Voilà, la statistique là elle est présente, c'est pas moi qui l'invente, elle est sur un site du ministère. On se blesse pas plus à la boxe qu'on ne se blesse dans les autres sports. Et ensuite, vos parents, s'ils sont un peu vicieux, ils vont vous rétorquer « Oui, mais les blessures à la boxe, c'est des blessures qui sont plus graves, qui sont au cerveau, etc. par rapport aux autres sports où tu vas te blesser sur les jambes, etc. » Ça non plus, c'est pas vrai, parce que si on regarde l'enquête que je vous affiche là, on se rend compte que seulement 4% des blessures qui sont arrivées pendant un cours de boxe concernent des éventuels traumatismes crâniens. Et donc, c'est absolument pas la majorité des blessures. Les petits bobos qu'on peut se faire à la boxe, c'est pas systématiquement on s'est pris un KO, on a quelque chose de sérieux au cerveau, rien à voir. On peut se faire des petits bobos comme dans n'importe quel autre sport. Et donc, il faut démystifier
démystifier un petit peu l'aspect de les adolescents à la boxe peuvent se blesser. Parce que c'est pas vrai, c'est pas plus le cas que dans un autre sport. Et quand il y a des blessures, elles sont pas forcément plus graves. Autre chose aussi, parfois il y a des parents qui sont d'accord plutôt pour que les enfants fassent un sport de préhension, genre du judo plutôt que de la boxe, parce que dans leur esprit, le fait qu'il n'y ait pas de coups et que ce soit juste voilà, du travail de saisie, c'est moins dangereux. Là encore, les chiffres montrent un peu l'inverse. Même si attention, parce que mon calcul il est un petit peu faussé, parce que là je suis en train de comparer le nombre de blessures pour les adolescents au nombre global d'inscrits dans la fédération. J'ai pas le nombre d'enfants dans la fédé. Mais si on fait un rapport entre le nombre de blessures par rapport au nombre d'inscrits dans la fédération, on voit qu'il y a plus de blessures au judo qu'il y en a en boxe. Alors évidemment, c'est pas parfait, comme je le dis, parce que je sais pas combien il y a d'enfants au judo et combien il y a d'enfants dans la boxe taille, discipline associée, etc. Mais en tout cas, ça reste une stat intéressante qui montre que le fait de pratiquer un sport de préhension, c'est pas forcément quelque chose qui va engendrer moins de blessures que de faire de la boxe. Alors attention quand vous donnez cet argument-là à vos parents, parce que sinon peut-être ils vont vous dire bon du coup tu fais ni judo ni rien. Il faut plutôt amener le fait que voilà on peut se blesser dans tous les sports et que encore une fois il y a des idées reçues. Le judo est pas moins dangereux que la boxe et la boxe est pas moins dangereux ou plus dangereux que le foot par exemple. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il va falloir amener cet argument-là. Donc voilà, moi je pense que ça, c'est les deux axes que vous devez vraiment utiliser pour rassurer vos parents. Il faut les emmener discuter avec un éducateur d'une salle de boxe, expliquer vraiment ce que vous allez apprendre, pas de la bagarre simple, mais de la technique, de la rigueur, de la discipline, du courage, énormément de valeurs qui vont être très 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 constructives pour le reste de votre vie. Et dans un second temps, en plus, c'est pas un sport dans lequel on va se blesser tellement plus que dans les autres, et que par conséquent, c'est pas plus dangereux pour un adolescent de faire de la boxe que de faire du foot ou n'importe quel autre sport. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va pouvoir vous donner des billes pour essayer de convaincre vos parents, pour ceux qui ont des difficultés. N'hésitez pas à me dire en commentaire les contre-arguments que vos parents ont pu vous donner et on verra si on trouve encore quelque chose à leur dire, s'il y a encore besoin d'insister un petit peu. Et en tout cas, je vous dis profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour la vraie, averse le DSR est là, ouais, j'évite les grandes et petites radios.